Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 19 au 25 septembre. On va voir tout de suite quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine pour vous. Alors vos énergies à vous pour cette semaine, oh belle énergie qui est la prospérité. Très ensoleillée, très lumineuse comme énergie, vous avez une très belle énergie. Une énergie de succès. Une énergie qui est basée sur la gratitude éventuellement pour beaucoup d'entre vous. Une énergie qui amène la prospérité. Et on est sur un chiffre 14. Donc déjà, il est question que cette énergie arrive par rapport à peut-être quelque chose de nouveau avec ce chiffre 1. Qui est basé en plus sur des bases solides puisqu'on est sur du 4 aussi. Donc le 1 symbolise la nouveauté, nouveau projet, nouvelle relation, quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie peut-être même que vous vous êtes peut-être construite à l'intérieur de vous et quelque chose en tout cas qui amène une énergie très stable puisqu'on est sur un chiffre 4 qui symbolise la base solide, la stabilité ou le renforcement en tout cas des bases. Il est question en effet d'attirer à soi ce que l'on souhaite, donc peut-être une grande énergie de loi d'attraction, merci les guides, une grande énergie de loi d'attraction pour vous et être aussi dans l'énergie de gratitude va amener une très forte vibration de votre taux vibratoire justement, vous allez monter haut en vibration grâce à cette énergie de gratitude, donc n'hésitez pas à être dans une énergie de gratitude, de remercier l'univers, vos guides pour tout ce que vous avez en tout cas dans votre quotidien. Alors voyons voir sur le plan relationnel sentimental, on a la carte de la suite, c'est une belle énergie également puisqu'on me parle de loyauté, on me parle de confiance. On me parle de fiabilité. Donc vous avez ici des personnes sur qui vous pouvez compter autour de vous. Il y a des gens vraiment loyaux et fidèles. Il est peut-être question par exemple d'une nouvelle relation dans vos énergies basée sur des bases solides. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la loyauté, de la confiance et du respect ici qui font partie de cette relation. On me dit que vous avez une grande sensibilité aux autres cette semaine et que vous pourriez obtenir des conseils de certaines personnes fiables autour de vous, comme vous pourriez aussi être amené à conseiller quelqu'un ou à rendre service à quelqu'un cette semaine. Deuxième domaine, le côté professionnel et matériel. Ici, c'est aussi très favorable, amis Cancer, pour vous, puisqu'on est sur la poussée vers le haut. C'est marrant, on est encore sur un chiffre 10. 6 et 4, 10. Ici, on est sur du 17. 17, on est sur... Alors, il peut être question de partenaires spirituels aussi, avec le 1 et le 7. Le 7, c'est la spiritualité. Le 1, nouvelle relation, peut-être basée aussi sur la spiritualité. Et on est surtout sur du chiffre 8, qui est quelque chose qui symbolise la réussite. Le 8 c'est vraiment la réussite. Et le 8, c'est aussi le karmique. Donc, il est peut-être question de relations karmiques aussi. Et si on est sur du 10 avec le 4 et le 6... il est question ici donc de quelque chose peut-être de nouveau, d'un nouveau travail ou d'une nouvelle ambiance au travail. On est sur du 4, base solide encore, avec du 6 où on est peut-être plus sur l'amour, sur la famille d'âme, j'entends, parce qu'on parle surtout de famille avec le chiffre 6. Donc on est peut-être ici attiré par une famille d'âme, un travail aussi, avec sa famille d'âme aussi. On parle de promotion, d'évolution constante, de gain de confiance et de reconnaissance. Donc la reconnaissance, la promotion, peut-être justement une promotion au travail. Il est peut-être question... Alors le promotion, si vous ne travaillez pas, ça peut être aussi, vous cherchez du travail, et bien vous passez peut-être de demandeur d'emploi à salarié. Tout simplement, pour moi, la promotion symbolise une évolution favorable dans le bon sens. C'est une évolution vers le haut, c'est quelque chose qui va vous porter vers le haut. On parle de reconnaissance, donc il est peut-être question justement d'être reconnu par sa hiérarchie, par ses pairs, par ses collègues. Il est question de reconnaissance si vous êtes à votre compte par exemple d'une clientèle qui finit par arriver grâce au bouche à oreille parce que les gens reconnaissent votre valeur et votre travail surtout. On me parle aussi d'évolution constante sur le plan matériel, donc peut-être des gains financiers, une rentrée d'argent régulière. En tout cas, il y a quelque chose qui... Les finances s'améliorent aussi, on va vers le haut, vers les finances. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le plan relationnel intérieur ? Le chaudron, alors très jolie carte aussi pour la vie intérieure et spirituelle puisqu'on va me parler d'alchimie intérieure. Vous avez une grande capacité cette semaine, les cancers, à transformer les petites choses négatives du quotidien
en quelque chose de positif. Vous êtes ici dans vos énergies à l'intérieur de vous, vous êtes capable de transformer le négatif en une, comment on dit, en du carburant pour avancer en gros, c'est ça. Vous allez alimenter votre moteur grâce à cette énergie-là. Et l'alchimie, c'est que vous la transformez. Donc ça peut être par exemple, je ne sais pas, vous prenez conscience qu'il y avait une certaine peut-être colère en vous et vous allez vous servir de cette colère comme plutôt un moteur. Et donc vous allez la transformer en une énergie positive. De ce fait, elle ne vous fera plus rien de mal parce qu'au contraire, vous allez vous en servir pour avancer. On me parle de maîtrise surtout, c'est-à-dire que vous allez avoir la totale maîtrise de vos émotions. On parle d'un renouveau spirituel, donc ça amène un renouveau à l'intérieur de vous, ça ramène une nouvelle énergie beaucoup plus propice justement à la prospérité et à attirer à vous toutes les choses positives, parce que pour moi ici, il y a une semaine très positive qui s'annonce pour vous. Ouais, renouveau spirituel, j'entends qu'intérieurement, on transforme des émotions qui ne vous servent plus en quelque chose de nouveau, de positif pour avancer, mais en même temps, il est peut-être question de maîtriser ces émotions et donc forcément, elles disparaissent, elles s'en vont. Par exemple, comme je prenais l'exemple de la colère, il est peut-être question d'avoir maîtrisé sa colère et de se dire, bon ok, t'es là, ok, pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui a fait que tu es né en fait en moi? Et le fait de prendre conscience qu'elle est là, elle s'en va quoi, vous voyez? Alors, qu'est-ce qui va vous aider davantage aussi? Le positionnement, très intéressant. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors, voilà, tout simplement, il est question d'accepter le point de vue de l'autre, le fait que les autres puissent être différents de vous, de ne pas voir les choses de la même façon que vous. Et vous allez aussi avoir cette opportunité de vous positionner justement, de dire aussi ce que vous pensez, d'être vous-même, j'entends. Et il va y avoir quelque part un certain équilibre qui va se faire entre vous et les autres, parce que tout le monde est, j'entends fiable, fidèle, loyal envers ce qu'il est, soi. Donc en fait ici il est peut-être question justement de ne pas faire semblant pour plaire aux autres, et les autres ne vont pas faire semblant pour vous plaire non plus. Et donc forcément c'est ici c'est la carte du positionnement qui va venir vous aider, c'est-à-dire que vous osez dire ce que vous êtes, vous osez dire aussi ce que vous pensez. Alors bien sûr il y a une façon de le dire, c'est ce que disent les guides, mais au moins vous osez dire ce que vous pensez et vous ne dites plus par exemple oui pour faire plaisir aux autres alors qu'à l'intérieur vous avez peut-être envie de dire non, d'accord? Donc positionnez-vous cette semaine, c'est très important. Et en même temps, voilà, le choix aussi peut être de mise. Alors, ici on me parle de la maison. Alors, plusieurs choses. Soit on va me parler d'un bien immobilier, à proprement parler. Ça peut être un lieu de travail, ça peut être un lieu personnel également. Mais on va me parler peut-être aussi de votre vie intérieure et spirituelle. Puisque la maison représente aussi votre être intérieur. Dans un rêve, quand on rêve d'une maison, eh bien, c'est de la façon dont on se voit soi en fait. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Quand on rêve d'une maison, alors si on voit une maison assez grande et jolie et lumineuse, c'est qu'on est comme ça, on se voit comme ça surtout. C'est pas qu'on est comme ça, c'est qu'on se voit comme ça. C'est de la façon dont vous vous percevez. Alors. Bon, il y a de la joie ici qui revient, ce qui est positif parce que c'est pour ça que j'ai mis les deux, parce que ici j'avais la culpabilité. Il y a peut-être eu un moment où on a culpabilisé peut-être par rapport à un lieu, où on a peut-être aussi été, comment dirais-je, avoir envie de rester, vous savez, entre ces quatre murs. Mais là, il y a quelque chose qui fait revenir la joie chez vous. Ouais, ça fait un certain temps. Dans le passé, on me dit que peut-être des personnes vous ont un petit peu malmené sur le plan émotionnel et que forcément vous avez eu envie peut-être de rester chez vous, enfermé, à ne voir personne pour pouvoir encaisser ce qui s'était passé. Et là, on me dit qu'il y a quelque chose qui ramène une énergie de joie à vous. Et une énergie qui ramène aussi de la tranquillité, un réalignement intérieur aussi, c'est ce qu'on me dit. Il est peut-être question, en effet, de se débarrasser d'une certaine culpabilité par rapport à une situation passée. C'est ce qu'on me dit. Ouais, elle est mise en échec. Alors peut-être qu'on culpabilise pour avoir raté quelque chose, par exemple. Mais pourtant, il y a un cadeau qui arrive.
Si on se détache de ce sentiment, il y a un cadeau qui arrive. On parle de la femme ici. Alors, il peut s'agir de vous comme de votre partenaire, mais on peut être sur une carte qui symbolise aussi l'homme. Hein. Mais on est sur une énergie féminine, qui est une énergie de créativité, qui est une énergie émotionnelle aussi. Donc ici, il va être question de quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être un cadeau qui arrive à la maison. Ça peut être un cadeau de l'univers aussi, une situation qui s'améliore par rapport à une situation et qui ramène beaucoup de joie au niveau émotionnel. Et on parle ici de quelque chose de positif. Alors, en effet, il a peut-être été question aussi d'avoir été découragé, j'entends, par rapport à... Alors, ça peut être la recherche d'une maison, d'un lieu ou d'un lieu de travail. Ça peut être d'avoir voulu vendre sa maison et ça ne venait pas. Il est question en fait d'avoir été découragé. C'est vraiment le mot découragé, j'entends ici pour vous. Il a été question d'avoir été découragé dans le passé à cause de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Cependant, les énergies sont en train de tourner. Il y a un revirement de situation cette semaine parce que vous allez fêter quelque chose en lien avec un lieu. Il est peut-être question d'une vente ou d'un achat immobilier ou d'un lieu professionnel aussi. Il est peut-être aussi question, j'entends, que ce sont des personnes qui ont peut-être voulu vous empêcher de faire quelque chose et c'est ces personnes par contre qui échouent cette semaine. C'est le cadeau que vous fait l'univers. Le cadeau aussi que vous fait l'univers ou ceux en qui vous croyez, c'est beaucoup plus de tranquillité et d'apaisement. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Ça peut être un nouveau lieu comme je vous disais. Il peut être question aussi de quelque chose en lien avec, je sais pas... une maison où on a envie de se sentir bien, un lieu où on est peut-être à la campagne, où on a envie d'être posé. Il peut être question aussi d'un lieu pour travailler. Peut-être si vous êtes dans le domaine du médical, paramédical ou du bien-être, il est peut-être question de trouver un lieu. Mais en tout cas, c'est très très favorable parce que j'ai quand même le cadeau, l'ouverture, la tranquillité qui termine votre tirage. Donc, il est peut-être question au début de la semaine où ça n'a pas forcément été facile, mais on quitte pour moi ces énergies. Ça, c'est ce que me disent les guides. Vous êtes en train de quitter au début de la semaine ces énergies parce que vous y voyez beaucoup plus clair sur une situation et qu'à la fin de la semaine, vous fêtez quelque chose. Top! Ça, c'est top. Ok, je vous souhaite une excellente semaine les cancers. Prenez bien soin de vous. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.